Elle se tient dans l'encadrement de la porte-fenêtre, les bras légèrement écartés du corps, les cheveux blonds portés par la brise tiède du soir. Derrière elle, le soleil touche les crêtes des Alpes d'une lumière dorée, et les toits du quartier de la Croix-Rousse brillent comme des tuiles en cuivre. Elle ne bouge pas. Elle regarde l'homme en face d'elle, Renaud, qui lui tourne le dos depuis 3 longues secondes, comme si la question qu'il venait de poser l'avait lui-même effrayé. « Pourquoi tu es toujours célibataire, Céline ?» La question flotte dans l'air chaud de l'appartement. Elle sent l'odeur de café refroidi sur le comptoir, la poussière chauffée par le soleil sur le parquet, et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemble à la vérité, enfin prête à sortir. Elle ouvre la bouche. Ce silence entre nous disait tout, et ce qu'elle va dire va changer leurs 2 vies pour toujours. 3 mois plus tôt, Céline Moreau rentrait du travail avec une boîte en carton sous le bras. Pas une boîte cadeau, une boîte de bureau, la sienne, remplie de ses affaires personnelles. Une tasse qu'elle aimait, un agenda à moitié rempli, 2 photos encadrées. Elle avait été licenciée ce matin-là, après 6 ans à travailler comme coordinatrice de projet dans une agence de communication rue de la République. 6 ans. Et le directeur n'avait même pas levé les yeux quand il avait prononcé le mot restructuration. Elle avait monté les 4 étages de son immeuble en portant cette boîte contre sa poitrine, comme si elle contenait quelque chose de fragile. Peut-être que c'était le cas, peut-être que c'était elle. Si vous vous reconnaissez dans cette sensation, ce moment où quelque chose s'effondre sans prévenir, abonnez-vous. Cette histoire est pour vous. L'appartement sentait le renfermer. 3 plantes sur le rebord montraient des signes de fatigue. Elle avait posé la boîte au sol, s'était assise sur le canapé bleu marine qu'elle avait choisi seule, il y a 4 ans, et elle avait regardé le plafond pendant peut-être 20 minutes. Ce silence entre nous disait tout. Mais dans son cas, le silence était intérieur, et il parlait depuis très longtemps. À Lyon, début septembre, les soirées commençaient à sentir l'automne même, quand la chaleur résistait encore le jour. Les platanes sur les quais de Saône jaunissaient déjà. Les terrasses des Bouchons restaient ouvertes, mais avec des pulls sur les épaules. Céline aimait Lyon pour ça. Les choses qui ne prétendèrent pas être ce qu'elles n'étaient plus. Elle avait 34 ans. Elle vivait seule depuis 5 ans. Depuis Julien, dont elle ne prononçait plus le prénom à voix haute. Elle avait un appartement correct, des amis avec qui elle buvait du vin le vendredi, et une vie qui, vue de l'extérieur, ressemblait exactement à ce qu'une femme de son âge était censée vouloir. Sauf qu'elle se sentait comme une photo exposée trop longtemps à la lumière. Toujours là, mais décolorée. C'est ce soir-là qu'elle entendit frapper à sa porte pour la première fois. Il s'appelait Renaud Castetz. Il venait d'emménager au 3e, 2 semaines avant, et Céline n'avait fait que le croiser dans la cage d'escalier. Un homme brun, la trentaine finissante. Des yeux sombres qui semblaient toujours regarder quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il tenait un plat recouvert d'aluminium, légèrement embarrassé. « Je suis désolé de vous déranger, j'ai fait une tarte tatin. J'en ai fait beaucoup trop. Et ma fille n'est pas là ce week-end. » Céline l'avait regardé, puis le plat, puis lui à nouveau. « Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais. Mais j'avais envie de me présenter correctement. Je suis Renaud, 3e étage. Céline, 4e. Ce silence entre nous disait tout, mais ce soir-là, ni l'un ni l'autre ne savait encore ce que ce silence contenait. Elle l'avait fait entrer, juste le temps d'un café, d'une part de tarte qui sentait la cannelle et le caramel brûlé comme chez une grand-mère. Elle avait appris qu'il était architecte dans un cabinet à Pardieu, qu'il avait une fille de 7 ans, Lucie, qui passait les semaines à Grenoble chez sa mère, et les week-ends avec lui quand les plannings le permettaient. Il n'avait pas dit grand-chose sur la séparation. Elle n'avait pas demandé. Elle avait remarqué ses mains, des mains habituées à tenir des plans, à construire des choses. Pas des mains de façade. « Et vous, vous travaillez dans quoi ?»« Je cherche », avait-elle répondu simplement. Il n'avait pas insisté. Elle avait apprécié. Il était reparti avec son plat vide. Elle avait fermé la porte et s'était appuyée contre le bois quelques secondes, les yeux fermés. Quelque chose venait de se déposer doucement dans sa poitrine, quelque chose qui n'avait pas de nom encore, mais qui n'était pas le vide habituel. Les semaines suivantes, ils se croisèrent de plus en plus souvent, à la boulangerie au coin de la rue, au marché de la place de la Croix-Rousse le dimanche matin, dans les escaliers avec des courses trop lourdes. Renaud avait ce naturel calme, cette façon de ne pas chercher à impressionner qui désarçonnait Céline. Elle était habituée aux hommes qui parlaient pour remplir le silence. Lui,
Il habitait le silence sans l'envahir. Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. Ce silence entre nous disait tout, et elle commençait à avoir peur de l'entendre vraiment. Octobre arriva sur Lyon comme il arrivait toujours, par les odeurs d'abord. L'herbe mouillée le matin, la fumée des premières cheminées dans les collines, les marrons chauds devant l'entrée du métro Hôtel de Ville. Céline avait retrouvé du travail en freelance, des petites missions pour des agences, pas encore de stabilité mais assez pour respirer. Et Renaud était devenu, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, la chose la plus constante de son quotidien. Ils se retrouvaient presque tous les soirs sur le palier ou dans l'un de leurs appartements, à boire du vin rouge ou un thé selon l'humeur. Lucie, quand elle était là, avait adopté Céline avec la facilité désarmante des enfants de 7 ans qui n'ont pas encore appris à se méfier. Un soir, la petite avait glissé sa main dans la sienne pendant un film d'animation. Céline avait senti quelque chose se fissurer doucement dans sa poitrine, comme de la glace qui fond. C'est ce même soir que Renaud avait dit, pendant que Lucie dormait sur le canapé. « Ça, tu as l'air moins perdu qu'il y a 2 mois. » Peut-être, ou peut-être que je suis mieux à le cacher. Non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui a changé dans tes yeux. Elle ne répondit pas. Ce silence entre nous disait tout. Céline, je veux te poser une question, et tu peux ne pas répondre. Elle se tourna vers lui. Pourquoi tu es toujours célibataire? Abonnez-vous si vous avez déjà eu quelqu'un en face de vous qui vous voyait vraiment, et que ça vous faisait plus peur que d'être invisible. La question resta suspendue entre eux comme une lumière allumée dans une pièce sombre. Céline avait envie de plaisanter, de dire par choix ou parce que j'aime mon espace, les réponses habituelles, les armures propres. Mais Renaud avait les yeux sur elle, et il n'avait pas l'air de chercher une réponse de surface. On en parle une autre fois, avait-elle dit finalement. Il n'avait pas insisté, mais quelque chose venait de basculer. Ce silence entre nous disait tout, et pour la première fois, elle n'était plus sûre de vouloir rester dans ce silence. Le lendemain, Renaud frappa à sa porte. Il avait l'air différent, plus grave, comme quelqu'un qui a pris une décision pendant la nuit. « Je dois te dire quelque chose. » Il s'arrêta au milieu du salon. « J'ai reçu un appel hier soir. Un projet à Bordeaux. 6 mois, peut-être plus. Je dois décider avant la fin de la semaine. » Céline sentit quelque chose se contracter dans sa gorge. Et Lucie? Elle resterait à Grenoble avec sa mère. Elle hocha la tête lentement. Ce silence entre nous disait tout. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-elle. Et elle entendit dans sa propre voix une fragilité qu'elle n'avait pas prévu de montrer. « Parce que ce que tu fais dans ma vie depuis 2 mois, je ne voulais pas juste partir sans que tu le saches. Qu'est-ce que je fais dans ta vie ?» Il la regarda longtemps. « Tiens, tu la rends supportable. » Ce n'était pas une déclaration romantique. C'était quelque chose de plus vrai que ça. Quelque chose qui faisait plus mal aussi. « Renaud, je ne suis pas en état de... Je ne te demande rien. Je te dis juste la vérité. » Elle se détourna vers la fenêtre. Dehors, un pigeon marchait sur le rebord du balcon avec sa dignité absurde. « Si tu pars, » dit-elle très doucement, « ne reviens pas faire semblant que rien ne s'est passé. » Ce silence entre nous disait tout. Il prit sa veste et sortit sans ajouter un mot. Elle entendit ses pas dans l'escalier, réguliers, lents, puis la porte de l'immeuble qui se fermait en bas. Elle alla sur son balcon. Les Alpes étaient là impassibles, couleur de pierre grise sous le ciel d'octobre. Elle appuya ses 2 mains sur la rambarde froide et ne pleura pas. Elle avait l'impression d'avoir dit la vérité pour la première fois depuis longtemps, et que la vérité, comme toujours, coûtait quelque chose. 3 jours sans le croiser, 3 jours à se convaincre que c'était mieux comme ça. Puis son téléphone avait sonné. Il était debout dans la cage d'escalier quand elle ouvrit sa porte. « Pas à Bordeaux. »« Là. J'ai refusé le projet. » Elle ne dit rien. « Tu m'as demandé de ne pas revenir faire semblant que rien ne s'était passé. Alors je ne fais pas semblant. »« Renaud, laisse-moi finir. » Il avait les mains dans les poches, les épaules légèrement rentrées. Pas la posture d'un homme sûr de lui, mais celle d'un homme honnête. J'ai passé 2 ans à reconstruire une vie après une séparation difficile. Je pensais vouloir de la tranquillité. Et puis tu es là, avec ta boîte de bureau, tes plantes à moitié mortes, et ta façon de rire à mes omelettes ratées. Et je réalise que la tranquillité sans toi ressemble exactement au vide que j'essayais d'éviter. Ce silence entre nous disait tout, mais cette fois, Céline n'avait plus envie de rester dans le silence. « Tu veux savoir pourquoi je suis toujours célibataire ?» Il hocha la tête. « Parce que le dernier homme que j'ai vraiment aimé m'a dit que j'aimais trop. Alors j'ai appris à aimer moins. Et ensuite,
J'ai arrêté d'essayer parce que je ne savais plus faire autrement. Elle marqua une pause. Mais avec toi, j'ai envie de réessayer. Il s'approcha d'elle lentement, comme on s'approche de quelque chose de précieux. Il lui tendit quelque chose, une petite bouture dans un pot en terre cuite, une de celles qu'on trouve au marché de la Croix-Rousse. Pas un bouquet. Une chose vivante qui demandait de l'attention, du temps, de la constance. Elle la prit entre ses mains. Ce silence entre nous disait tout. Mais désormais, c'était un silence habité, pas un silence vide. Lyon, novembre. 2 ans plus tard. L'appartement du 4e avait changé. Les 2 appartements s'étaient progressivement mélangés, comme 2 liquides différents qu'on laisse reposer dans le même verre. Renaud avait gardé son bureau au 3e, mais dormait au 4e. Lucie avait sa propre chambre ici aussi, une chambre qui sentait les feutres et la pâte à modeler, avec un dessin épinglé au mur représentant 3 personnages maladroits et un soleil à 7 branches. Sous le dessin, en lettres d'enfant, nous. Céline avait monté sa propre agence de communication, petite mais solide, avec 3 clients réguliers et une réputation qui se faisait par le bouche à oreille. Elle travaillait depuis la table de la salle à manger le matin, les fenêtres ouvertes sur les toits de la Croix-Rousse, une tasse de café dans la main. Un matin, elle était sortie sur le balcon, la même porte-fenêtre, et elle avait regardé les Alpes à l'horizon. Le soleil touchait les crêtes exactement comme ce premier soir, et elle avait pensé à tout ce temps où elle s'était convaincue que rester seule était une forme de sagesse, alors que c'était simplement une forme de peur. Renaud était venu se placer derrière elle, les mains sur ses épaules. « Tu penses à quoi ?»« À la première fois que tu m'as demandé pourquoi j'étais célibataire. Et, Tarska, je suis contente d'avoir répondu. » Ce silence entre nous disait tout. Et pour la première fois depuis des années, ce tout était exactement ce qu'elle voulait. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire avec le mot « lumière » pour me dire que vous aussi vous avez déjà eu peur de répondre à la bonne question. Et si vous voulez soutenir ces histoires et en voir d'autres, le Super Thanks fait toute la différence. À très bientôt. Parce que les plus belles histoires commencent toujours par un silence qu'on finit